on connaît votre engagement pour la cause kurde. 2 films en 2 ans consacrés au Kurdistan irakien, Peshmerga, à la bataille de Mossoul. Vous êtes également, c'est pas un secret, un proche ami de Massoud Barzani. Vous lui avez parlé depuis hier soir? Je lui ai parlé depuis hier matin, oui, dans la journée. Et que vous a-t-il dit? Écoutez, il est heureux. Pour Massoud Barzani, c'est le point d'aboutissement d'un très long combat. C'est un vieux Peshmerga, vous savez, qui a commencé sa vie politique et militaire dans les montagnes et qui a le sentiment de voir enfin l'incarnation de son rêve, du rêve de son père et de son grand-père, qui est en train de se réaliser en ce moment. C'est-à-dire, pas seulement une nation kurde démocratique. C'est ça le plus important. Alors, on ne connaît pas encore les résultats officiels, mais visiblement, il y aura un oui écrasant, plus de 95%, dit-on. Une liberté quand même, ou une indépendance inconditionnelle, compte tenu de l'hostilité énorme qu'il y a à l'extérieur et compte tenu des réactions, il faut le dire, bien glaciales de la communauté internationale. Où vont les Kurdes avec ça? Avec une indépendance qui n'est pas de facto encore, en tout cas. Ils vont vers la négociation. Ce que Massoud Barzani n'a cessé de dire et qu'il m'a encore répété hier, c'est qu'il ne va pas proclamer son indépendance demain. Ce oui au référendum, ça va lui donner de la force et une autorité supplémentaire pour négocier avec Bagdad. Mais Bagdad n'a pas l'intention de négocier. Mais Bagdad sera bien obligé de négocier. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est au terme de la Constitution, au terme des accords antérieurs, la négociation est inévitable. Donc à partir de maintenant commence la véritable histoire, fort de ces probables 90 ou davantage % du oui au référendum. Il va engager des discussions sérieuses, détaillées. C'est comme la sortie du Kurdistan de la fédération et de l'Irak. C'est le contraire d'ailleurs, mais formellement c'est la même chose que le Brexit avec l'Europe. Ça va être un processus très lent, très compliqué. Ça va pas être seulement demain matin proclamation. Je vais vous interroger un peu sur l'opinion publique française, si prompte à défendre par ailleurs l'autodétermination des Palestiniens. On n'a pas vu beaucoup d'engouement, beaucoup de manifestations dans les rues pour soutenir ce référendum, pour soutenir l'indépendance des Kurdes. Comment vous expliquez ce 2 poids 2 mesures? Pour moi, c'est un mystère désolant et qui me fait vraiment de la peine. Voir des manifestations si nombreuses pour réclamer l'indépendance d'un peuple dont les dirigeants, pour l'instant, sont souvent des islamistes, sont souvent des terroristes, c'est le Palestinien. Et puis voir personne dans les rues de Paris et dans les rues de grandes capitales européennes pour soutenir l'indépendance d'un peuple démocrate, partisan de l'égalité homme-femme, protecteur des chrétiens, ouvert aux juifs et partisan d'une démocratie pluraliste, là il y a un 2 poids et 2 mesures qui me semble très inexplicable. Alors ce qui pourrait nous consoler, c'est que dans ce concert de condamnation ou de pression, il y a une voix dissonante, celle d'un autre État non arabe, c'est Israël, qui a soutenu publiquement la création d'un État kurde. Réaction plus timorée aujourd'hui de Benyamin Netanyahu, qui a demandé à ses ministres de ne pas trop s'exprimer sur le sujet. Est-ce que vous pensez que dans cette réelle politique de Moyen-Orient, et d'Israël en particulier, l'État hébreu pourrait se mettre à dos ses alliés, enfin son ex-nouvel allié turc dans cette histoire kurde? Écoutez, le gouvernement israélien a pris une décision, a pris une position courageuse, conforme à ses intérêts et conforme à la nature des choses. Parce que ce Kurdistan, le jour où il sera indépendant, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas, ça sera quoi? Une deuxième démocratie au Moyen-Orient. C'est ça. C'est pas un deuxième Israël, comme l'a dit le vice-président irakien, mais ça sera une deuxième démocratie au Moyen-Orient. Et pour Israël, il est évident que son meilleur intérêt, c'est ça. C'est ne plus être seul à défendre les principes du pluralisme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Donc Israël a noué dans son histoire tellement d'alliances à contre-cœur, parfois contre nature, parce qu'il y était contraint, qu'aujourd'hui l'histoire universelle lui apporte sur un plateau un vrai allié naturel, parce que partageant les mêmes valeurs, les Israéliens auraient été fous de ne pas saisir cette perche que leur tend l'histoire. Et je trouve formidable qu'il le fait. Il y aura des conséquences sur leur relation avec les Turcs, probablement. Mais je crois qu'ils ne perdront pas.